manger en bœuf, je vous propose de l'entrecôte de bœuf, monsieur. Les Halles de Narbonne, dans le sud de la France. 2 bavettes et un tartare, s'il te plaît. 2 bavettes et un tartare. Le grand costaud avec pas mal de coffres et une sacrée gouaille, c'est Bébel. Tu me fais, s'il te plaît, Didier, un canard, Un ancien joueur de rugby du club local, devenu le roi de la grillade, commandé au porte-voix et attrapé à la volée. Mais la vraie star du marché, c'est lui, Louis Privat, 66 ans. Hop, Bébel. Ouais, ça va. Ça va? Tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir. Ici, il est comme à la maison. Depuis 40 ans, il arpente les halles à la recherche des meilleurs produits locaux. Pour moi, Johnny Hallyday représentait le patron de la chanson française. Pour moi, comment ça s'appelle, Louis Privat, représente le patron, entre guillemets, des restaurateurs de la cuisine narbonnaise. Tiens, comment tu vas, toi? Ça va? Nickel. T'étais pas mal, cher. Monsieur Privat force l'admiration. Dehors. Lorsqu'il fait ses courses, les commandes se comptent en centaines de kilos. Merci beaucoup. David, qu'est-ce que tu as sélectionné pour Louis Pour le tartare, ça va? Allez, on y va. Exemple avec cette viande, il en achète 300 kilos par mois pour son tartare. Allez, pour voir. Je vous la pèle tout. Pour voir. Mais ils passeront la chercher, hein, moi je vais pas. Voilà. Elle fait quel poids, là? Parce que 15 kilos. ouais, là, j'ai en tête de travailler une très très belle côte de bœuf. Alors, on va travailler ça. Et quand il imagine mettre à la carte une nouvelle côte de bœuf, on l'écoute. Tu sais, je cherche une grosse côte de bœuf, très très grosse, Ouais. pour la faire à la broche. Et ensuite, on la mettrait sur le marbre des rôtisseurs. Faire des carrés 7 côtes. Si on peut avoir de l'aubrac ou... On peut. Ouais. Tout a un Ouais. coup. Le problème, c'est que tout a un coup. Ah, si c'est bon. Et on le fait moyennement maturé. Les affaires dans la viande ou dans toute autre chose, ça se traite devant un bon café pour commencer. Et puis après, on attaque la sélection des viandes. Voilà. Je vous prépare ça, vous le goûterez. Hein, et on mettra la nuit. Mais qu'importe, ce que Louis Privat veut, Louis Privat l'achète. Avec grand plaisir. Rien n'est trop bon ni trop gros pour satisfaire l'appétit de cet empereur de la restauration. Car Monsieur Privat dirige depuis 1989 le plus grand restaurant de la région. Un établissement qui réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, avec un concept unique. Cette idée folle, c'est de proposer des mets incroyables à volonté. Homard, crustacés, foie gras, jambon de pays, terrine et pâté, tourne-dos Rossini, cochon de lait à la broche, 114 fromages différents, 60 desserts faits maison, tout cela pour un prix unique de 37,90 €. À Narbonne, en plein cœur du terroir occitan, voici les grands buffets. L'an dernier, cet établissement a accueilli 360 000 visiteurs, ce qui en fait le plus grand restaurant de province en nombre de clients. Après une courte carrière d'expert comptable, Louis Privat a fait le pari de la gastronomie à profusion. Et pour donner envie, cet ancien comédien amateur dépense sans compter pour faire de ses buffets un véritable spectacle. Negresco Hotel, Nice, c'est oui, le prix d'une belle berline. Oui. 300 mets en libre service et des buffets gargantuesques. À la baguette, Philippe Munoz, devise du chef, en mettre plein les assiettes mais surtout donner envie. Et l'idée de ce restaurant-là, c'est de se faire plaisir un petit peu plus que la raison, la gourmandise. Lustre en cristal, mobilier belle époque et serveur en tenue. 110 employés font tourner ce restaurant 365 jours par an. À l'approche de la haute saison, les équipes vont donc être renforcées. Manon va connaître son baptême du feu en salle et surtout tenter de passer le cap de sa période d'essai. C'est compliqué. Je vais y arriver, mais là... Bienvenue dans les coulisses de ce restaurant de la tentation, à quelques semaines du Grand Rush. Il est 5h30 du matin. L'une des premières à prendre son service, c'est Rose, 11 ans de maison. Salut. Ça va? Ouais. C'est bien passé? Ouais, ça ce va. week-end? Salut. Ça va? Et toi? Ouais. T'as bien? Ouais, ça va. Elle n'est ni pâtissière ni charcutière. Rose est électricienne.
Elle assure l'entretien des 1500 mètres carrés de luminaires. Pas une ampoule ne doit lui échapper. Et des ampoules ici, il y en a beaucoup. Plus de 2500. T'en as pas vu des grillés, Franck? Non. Non. Ok. Ah ben si, on en a une. Une de plus. Là, j'ai 50 ampoules à changer en spot de plafond, en totalité. Ça va prendre quelques semaines en fait. Parce que j'en change, allez, 4 à 6 par jour. Et encore quand tout va bien. S'il n'y a pas d'urgence. Comme dans un théâtre, les lumières jouent un rôle majeur dans ce restaurant. Et Rose ne se contente pas de changer les ampoules. Voici sa toute dernière réalisation, un décor tout en lumière entièrement consacré au fromage. Le dernier chantier, ça a été le mur de fromage. Voilà. Oui, c'est un chantier de quelques nuits, voilà. Au moins 2 semaines de préparation en câblage, en amont. Vous en avez là, là, hop. Mais bon, on a un beau rendu des faits caves, quand même. Monsieur Privat a toujours des belles et bonnes idées. Ouais. C'est lequel? C'est celui-là, là-bas? Ah non. Mais les 200 ampoules du mur de fromage, ce n'est pas la priorité de Rose ce matin. Une urgence vient de s'inviter au programme. Avec son collègue Philippe, elle doit absolument réparer ce gramophone. Ben, il fait quelques dizaines de joyeux anniversaires tous les jours. Tous les midis et tous les soirs. Donc il faudrait qu'il tourne. Hein. Voilà, il faut démonter cette partie et refixer le ressort à l'intérieur. Le gramophone est authentique. Il date de 1945. C'est de l'horlogerie fine. Ouais, voilà. Et en principe, je touche du bois, je suis en train de toucher. Bon là, le moteur est installé, plateau. En musique aussi, la tradition est de mise. Le gramophone diffuse la célèbre chanson d'André Claveau, Bon anniversaire, créée en 1951. C'est magique. Hein. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Bon anniversaire. Les serveurs le font mieux que nous, quand même. Du coup, ça sera prêt pour le service du midi. Bonjour messieurs. Bonjour chef. Philippe Munoz est le chef du restaurant, mais aussi le chorégraphe de ce spectacle gastronomique unique. Donc là, aujourd'hui, on attend 800 personnes. Allez. Comme tous les matins, le chef supervise la mise en place. Hein? On met bien le droit comme ça. On met bien le couteau. Ce couteau là, ma gauche partout. Philippe Munoz ne propose presque que des produits cuisinés dans le restaurant, même pour la charcuterie. Sibélia va mettre les serviettes, ça c'est bon. On a créé 3 terrines, donc une poivre, une au cèpe et une campagne. Le pâté croûte maison, du riz de veau, de la gorge de porc. Qu'est-ce qu'on a? Des pistaches, des trompettes, que des bonnes choses. Théo nous fait de la couronne lyonnaise. Est-ce que la tenue aussi de Théo fait partie de la magie des grands buffets ou... Le client, quand il est là, il doit savoir à qui il s'adresse. C'est un réel savoir-faire. Théo, il est charcutier. Quand il va parler de son pâté, il va pouvoir dire comment il a fait, les mêlées qu'il a préparées, la mise en œuvre est réelle. La mise en place de ces buffets prend près de 3 heures et emploie pas moins de 35 personnes. Sous cette vingtaine de cloches, uniquement de la cuisine française traditionnelle. Blanquette de veau, sanglier, bœuf bourguignon, poulet basquez. En tout, près de 300 plats différents. Du plus populaire au plus inattendu, et toujours en quantité XXL. Moi, si je venais manger ici, forcément, même je ne suis pas un gros mangeur, hein, mais quand même, je serais tenté. Et l'idée de la tentation, c'est de passer par une certaine qualité produit, une mise en œuvre de cuisine traditionnelle française simplement, mais par contre, il faut qu'on montre qu'il y a de la profusion. Et voici l'une des spécialités du chef, la plus recherchée des clients, la fameuse cascade de homard, à volonté bien sûr. Ici, il s'en consomme 50 tonnes par an. Donc on est bien d'accord qu'on met les 2 homards
le plus droit possible, qu'ils aient le plus de volume en hauteur, donc que ça soit vraiment majestueux de chaque côté. Tu mets tes 4 plateaux ici, bien à plat, et ensuite tu mets tes homards. Du fait de discuter régulièrement avec les clients, je m'aperçois que beaucoup de gens ne connaissent pas les homards. On leur donne accès à des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître du tout. Pour faire fonctionner cette énorme machine, 110 employés se relaient 365 jours par an. Mais pour travailler ici, mieux vaut avoir une fibre de comédien. Car la formation ressemble plus à une répétition de théâtre qu'à un cours de cuisine. Kevin, le chef rôtissier, prépare la prochaine audition, aujourd'hui dans le rôle du jeune premier. Allez Grégory, je vous en prie, venez avec moi. Grégory, qui va découvrir qu'on ne se contente pas seulement de cuire la viande. On assure aussi le spectacle. N'affûte pas un couteau comme ceci. Ce que je m'en ai, c'est d'arriver. Quand vous êtes devant le client, vous êtes là, voilà, avec le sourire, fier de savoir affûter un couteau. Voilà, montrer qu'on est fier de ce qu'on fait, qu'on prend vraiment du plaisir à travailler. C'est un partage. Allez, à vous. Montrez-moi un petit peu comment vous faites. Ouais, je vous demande plus, voilà. Et quand vous êtes devant, pensez toujours, si vous avez des clients devant, pensez toujours à vous mettre vu un client, pas contre les clients. Vous savez n'importe où, c'est toujours que les clients puissent profiter du geste technique, des gestes professionnels qu'on peut leur apporter. Ça, c'est important. Avec le sourire un petit peu. Voilà. Du spectacle, il y en a aussi pour faire flamber les gambas. On met, sont passés, et hop. Ah, c'est quelque chose de magique, la personne s'y attend pas. Elle est là, elle attend son plat tranquillement, et d'un coup, il y a une flamme qui apparaît. Et même pour faire monter la mayonnaise. Toujours une petite prestance, on montre toujours, on est vraiment fiers de ce qu'on fait. Montrez que vous êtes fiers. Et voilà. Donc, une fois que c'est tourné... Ce théâtre gastronomique, c'est Louis Privat, le grand patron, qui l'a imaginé. Bonjour, chef. Dans ses moindres détails. Comment ça va? Chaque assiette sortant de ses cuisines Allez, je fais le client, moi. est éclairée. Mesdames, messieurs, un tour de nos seniors. C'est pour moi. Et sonorisée. Je vous remercie, chef. Mon tout premier métier, j'étais acteur au Grenier de Toulouse. Donc, je maîtrisais bien ce qui était les éclairages, ce qui était une régie. Et en fait, ici, je ne suis pas du tout acteur, je suis régisseur, en fait. Et j'organise un peu metteur en scène. Vous nous mettez un peu de brouillard, chef, s'il vous plaît, pour voir. Donc, on met des effets de fumée. En coulisses, Monsieur Privat a mis les gros moyens. 40 000 € pour ces rampes d'éclairage. Oui, c'est énorme. C'est énorme parce que derrière, il y a des ordinateurs, il y a des variateurs, il y a toute une technologie. On est sur une technologie professionnelle. Pour assurer les 2 représentations quotidiennes, il faut également soigner le casting en salle. Cet après-midi, Manon, 26 ans, a décroché un entretien d'embauche pour un poste de serveuse. Bonjour, bonjour. Nassim Afaf, enchanté. Enchanté, Directeur de la Manon. restauration des Grands Buffets. Okay. Vous êtes Manon? Oui, c'est parfait, ça. très bien. Écoutez. Monsieur Afaf a sélectionné son CV parmi 30 candidats. D'abord, une première question qui va pas parler de travail, mais plutôt de vos activités personnelles. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait un peu de sport, quelqu'un qui fait... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme activité? J'adore l'athlétisme, j'adore courir. D'accord. Vos dernières expériences, quelles étaient vos activités? Alors, j'arrivais, je faisais la mise en place. D'accord. Après, j'accueillais les clients, on accueillait tous les clients. Combien de couverts vous gériez? Pas mal. Peut-être une quarantaine, un peu plus, avec renouvellement. Parfait, parfait. Manon a déjà eu 2 entretiens téléphoniques avec Monsieur Afaf. Après 1 heure de discussion, le directeur est définitivement convaincu. Je peux déjà vous confirmer que j'ai travaillé avec vous. Ah, voilà. Je suis contente. Voilà. Il faut savoir qu'on va vous proposer un contrat CDI. Voilà, donc c'est une offre vraiment intéressante. Vous serez à 1 580 € net. Okay. Voilà. Je suis trop contente. J'attendais que ça, donc c'est super, je suis trop motivée. Je vous raccompagne. Dès maintenant, Manon est en période d'essai pour 2 mois. Elle va débuter une formation intensive. C'est une très bonne journée. Pour tout connaître de la maison. Au revoir. En cuisine, à 1 heure à peine du premier service, le chef Philippe Munoz va lui aussi connaître un examen de passage. Pour renouveler la carte, il doit proposer 2 nouvelles idées au patron.
D'accord, on le regarde. Allez, je vous écoute. Alors j'allais préparer les œufs, je l'ai fait tout à l'heure. Donc là on a une caille farcie au foie gras. Ouais. L'idée c'était peut-être donner un peu plus de sexitude à la caille. C'est du foie gras pur ou vous avez fait une farce? Une farce ménagère avec du foie gras. Non, c'est parfait, hein. J'aime bien. Ah ouais, De l'œuf, un petit peu de liaison. c'est parfait. C'est gagné pour la caille. Pour le deuxième plat, le chef compte surprendre Louis Privat avec un produit beaucoup plus basique. On s'était dit pourquoi pas, œuf à la coque. Oui. Bon, c'est un petit peu fun, mais c'est quand même un petit régal. Donc on va y rajouter une mouillette de pain. D'accord. Jusque-là, on est dans du classique, hein. Voilà. Alors, je vais mettre juste une petite pointe de crème légèrement. D'accord. Voilà. Et je vais terminer par une petite pointe de caviar de Hareng. Du caviar de Hareng. Alors, ça, pour moi, ça ne peut pas être mieux parce que pour moi, l'œuf est un plat de roi. Je suis fou de l'œuf et j'en mangerai tous les jours. Alors, déjà, ça, c'est un plat pour me faire plaisir. Mais le boss n'est pas totalement convaincu. Alors, le problème, parce qu'il faut que j'identifie le problème, c'est un peu mon travail, Il est pauvre le pain, non? c'est qu'au démarrage, on ne peut pas se servir de la mouillette. Mais vous voyez, moi, c'est là que j'essaierai de pousser la réflexion. Pourquoi pas un bâtonnet de fromage pour aller un petit peu plus loin que la mouillette de pain. Il y a peut-être à décliner un petit peu cette idée, d'autant qu'on prend maintenant cette image de restaurant de fromage. L'œuf cocotte du chef Munoz devra encore attendre pour se retrouver à la carte. Car le maître des lieux aime surprendre, et si possible en quantité. La preuve, avec la toute dernière attraction de ce restaurant pas comme les autres. En début d'année, il a inauguré le plus grand plateau de fromage du monde. Une excentricité dont David Marant, le fromager, a la responsabilité. Il faut près de 2h30 pour l'installer. Entre le mur de fromage et ce qu'on aura sur le buffet, on va avoisiner les 500-550 kilos. Et tout ça, bien sûr, à bouger matin et soir. C'est vrai que c'est grandiose quand même. Il n'y a pas beaucoup de crèmeries qui peuvent se vanter d'avoir autant de fromage. Et encore moins dans un restaurant. Ben là maintenant, il faut savoir remettre les étiquettes au bon endroit, quoi. Hybride de mots. Et remettre chaque étiquette sur son fromage est un casse-tête journalier. Le morbier, le trou du cru. Pardon? Le trou du cru. Ouais, c'est un fromage qui fait toujours bien rire les clients, ça. Des fois, ils ont la langue qui fourche. Le trou du cru, un fromage de Bourgogne qui appartient à la famille des fromages qui puent. On trouve aussi les fromages du monde, les hors d'âge ou encore les insolites. On va faire une petite découpe originale pour la décoration. Le but, c'est de remettre plein les yeux aux clients, en plus de l'odeur. Ça y est, le buffet est enfin prêt et c'est le premier jour de Manon. Bonjour. Bonjour Manon, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Au Grand Buffet. C'est votre premier jour. Oui. Je suis très content de vous recevoir. Moi On aussi. s'était rencontrés il y a quelques jours et écoutez, c'est super. Vous êtes motivés, tout va bien? Ah oui, parfait, parfait, parfait. À peine le temps d'enfiler son tablier d'apprenti serveuse et le directeur de la restauration la présente à l'équipe. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 nouvelles personnes qui démarrent au Grand Buffet. Vous allez découvrir énormément de choses, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Anthony va accompagner Manon. Anthony est un ancien de la maison. C'est lui qui va former Manon. Pour la présentation de la salle rapidement, tu es dans la salle Corbière ici. On a 2 salles dans le restaurant. Tu vas prendre tout ce que tu as besoin pour les installer à la table. Carte des vins, le pain et le beurre sur chaque console qui se réfère au carré en question. Et il est plutôt du genre pressé. Tu as 3 carrés pareils de base de découpage. Tu as le carré du 10 qui est sur toute l'entrée du restaurant. Ça Ok. part de la table 1 à la table 17, la table 2. Mhm. Tu as le carré du 20 qui représente tout le fond du restaurant et qui contient du coup les 2 salons privés qu'on a au fond. Tu as mis combien de temps à apprendre tout ça? Ça fait un peu plus d'1 an que je suis là, j'apprends encore des choses. Plein de petites informations, la carte des vins elle est immense. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez coller quelqu'un qui est là depuis 5 ans encore. Manon va tenter de suivre le rythme et de tout enregistrer. Un des challenges, retenir les noms de tous les vins. Il y a 70 références
Et ils sont tous servis au verre grâce à un système assez complexe. Pour sortir directement de là. Et pour le servir, tu vas, sur ton ticket, tu vas avoir marqué par exemple Solus 2, 3. C'est-à-dire que tu vas chercher dans la deuxième vitrine, le premier chiffre c'est la vitrine, ça va de 1 à 5. Ton verre qui est au-dessus avec l'étiquette Solus, on propose le nom du cuvée, le nom du domaine, à la dose exacte de 15 centilitres pour le vin. Ok. Ce qui est assez impressionnant. C'est dingue. Pour éviter que les vins ne s'altèrent, toutes les bouteilles sont préservées dans l'azote pendant 1 mois. Mais le véritable coup de génie commercial de Louis Privat, c'est que l'étiquette sur le verre permet aux clients de commander des cartons du vin qu'ils boivent, de quoi encore augmenter le chiffre d'affaires. On le voit qu'ici, ça. On le voit qu'ici, c'est assez dingue, quoi. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Vous avez compris quelque chose? À moitié, mais ça va rentrer à force. Cette offre de vin, c'est Louis Privat qui l'a imaginée. Et pour s'assurer les meilleures marges, il démarche lui-même les producteurs. Aujourd'hui, il a rendez-vous à une dizaine de kilomètres de Narbonne, dans le massif de la Clappe, avec un petit jeune qui débute dans la viticulture. Il faut vraiment comparer les deux, et il n'est pas écrit que l'autre soit plus intéressant financièrement. C'est même pas écrit. L'acteur Pierre Richard. Après, la passion, elle m'a attrapé en le faisant. Alors, et du coup, je me suis attaché, ça fait 35 ans. Et puis, petit à petit, c'est devenu mon... J'y ai presque mes racines maintenant, plus que parisienne à la limite. En tout cas, c'est celle sur laquelle je compte. J'aime de plus en plus être là. Un des vins de Pierre Richard est déjà à la carte des grands buffets. Mais il aimerait en placer un deuxième. La négociation se passe autour de l'apéro. Le pain, et voilà, c'est ça que je voulais te faire goûter. Ça, je l'ai découvert hier. Tu sais, je te l'ai présenté, l'empereur du fromage. C'est corse, ça. Je l'ai découvert hier. C'est le fils de Pierre, Christophe, qui tient le domaine tout au long de l'année. Les gens ils viennent ici pour boire du vin, mais ils viennent ici aussi pour regarder la région, pour voir le domaine de Jean Richard, goûter le Pont-l'Évêque. Et ils adorent Jean Richard dans Mais il y en a même... soupe aux choux. Oui, il y en a qui rentrent, je vous préviens tout de suite, j'ai fait le Bordeaux. C'est à gauche, au fond. Après une première dégustation, il est temps de passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu proposes avec ça? Un Château Bel-Évêque, rouge, Quelle année 2015. Mais la bouteille, ils n'étaient pas éteints. Les verres s'enchaînent. Le Babakou, il est trop cher pour ton magasin. Pas de menace, hein? Après 1 heure et 5 bouteilles testées. Mais celui-là est plus charpenté? Non, c'est le cardinal. C'est le cardinal qui est plus charpenté. Plus diplomate. Voilà. Il est temps de parler affaires. Est-ce que bientôt il y aura un second vin de chez vous qui ira au grand buffet? C'est prévu ou pas? On l'espère. Voilà. Ouais. Ardemment. Merci de la question. C'est pas moi à répondre, mais le problème est posé. C'est fort. Il en est fortement question. Offre-lui une bouteille. Vous n'auriez? Bah, évidemment, mais c'est embarrassant. On va pas pour moi, c'est embarrassant pour lui. Il se dit merde, je vais être obligé d'en prendre une autre. Notre limite, justement, sur le nombre de références, bien souvent, on ne choisit qu'un vin, le vin emblématique d'un vigneron. Parce que comme on prend l'engagement de présenter tous les vins au verre, on a la limite du nombre de vins au verre. Aujourd'hui, si je veux prendre toute une gamme d'un vigneron, je suis obligé de faire sortir d'autres vignerons de la carte parce que je ne sais pas augmenter notre capacité de vin au verre. Malgré les efforts de Pierre Richard, Louis Privat ne prendra rien de plus aujourd'hui. Bon, donc tu reviens juin? Hein, je reviens, non, mais... Attends, je suis garé là-bas. Moi, je te fais la bise. Louis Privat ne s'emballe jamais. Une méthode qui a fait ses preuves et assure le succès de son restaurant depuis 1989. Il est 19h30, c'est le service du soir. Sur ce parking en apparence banal, les clients arrivent par centaines. Pour les accueillir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Grand Buffet. Une brigade de 30 serveurs et maîtres d'hôtel. Ah non, il n'y a personne à côté. Non, il y aura... Ah non, là, madame, monsieur Friand, si vous voulez bien me suivre. Hein. Ce groupe de Belges est venu spécialement de Liège. Très dissimulé. Ils ont réservé leur table 4 mois à l'avance. Ce dîner, Denise en rêvait. Qui a faim? Non.
Bienvenue au Grand Buffet. Bonsoir. Il y a beaucoup, hein. Écoute, ça me ressemble. Une fois installés à leur table, les clients sont libres d'aller se servir autant qu'ils le souhaitent. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent appétit. Merci beaucoup. Mais avant de se lancer dans ce marathon gastronomique, il y a un passage recommandé, voire obligé, le pèse-personne. Alors 74 en Belge et 74 en France. Une coquille Saint-Jacques et une huile. C'est du jamais vu. C'est un concept unique à ce niveau-là. On n'a déjà vu ça ailleurs. Ben voilà. Ça donne envie, non? Denise, qui n'en pouvait plus d'attendre, se dirige directement vers le buffet des 9 foie gras. Celui-là, le nature. Voilà, c'est ma technique. Des petites portions, mais pour revenir plusieurs fois. Hein. Allez, santé! Nos Belges vont rester 3 heures ici. De toute façon, je ne vais pas partir d'ici sans avoir goûté l'os à la moelle. Là. Qui est turbo sauvage. Manon, la petite nouvelle de la maison, accueille ses premiers clients. Bienvenue si vous voulez bien me suivre. Toujours accompagné par Anthony, son formateur. Je vais sortir ton plan, je te suis. Premier objectif, trouver la table. C'est compliqué. Je vais y arriver, mais là... Dirigeant vers la table. 48, ça? Ok. Je tiens toujours une chose à la personne pour qu'elle sache. Si tu viens à la table, pour ça. Ok. Voici qui est pour vous, madame, monsieur. Je vais les installer, j'arrive dans un instant. Manon doit ensuite satisfaire à l'exercice du service du vin au verre. Madame, j'ai 2 cuvées de Notre-Dame, de Château de Fontenelle. Là-bas? Oui. Pour Anthony, son formateur, c'est loin d'être parfait. Voilà. Jamais les doigts sur le verre. D'accord. Sur le pied. Et pas de bonne dégustation. Ça. Je vous souhaite une bonne dégustation. Tu peux prendre le plateau, s'il y a. Alors, c'est la 105. Deuxième plateau. C'est au fond. Et deuxième faux pas. Excusez-moi. Oh, punaise. C'est pas grave, on va changer tout ça de suite. Oh, punaise. Manon vient de renverser un verre de vin sur la table de ses clients. Bref, la journée risque d'être très longue. À la 50. Par contre, je sais pas du tout où c'est la 50. Toute la question est de savoir si Manon tiendra le coup. D'autant que la dernière serveuse formée par Anthony n'a pas fait de vieux os. Moi, la dernière que j'ai formée il y a 2 semaines, elle a tenu 10 jours. Je tiendrai 10 jours de plus que l'ancienne. Non, je rigole, c'est bon. Non, ça me plaît, j'aime bien quand ça speed, donc c'est bon. C'est challengeant? Ouais. Même les ventes et tout, c'est du challenge, donc j'adore. La direction a trouvé un moyen pour motiver ses serveurs. La vente de vin. Bonsoir et bienvenue, je suis Alain, votre serveur ce soir. Pour les plus efficaces, c'est l'assurance d'arrondir confortablement les fins de mois. Tout va bien, vous vous régalez? Impeccable. Alain a 13 ans de maison. Je vous remercie, avec grand plaisir. Comme tous les serveurs, j'en profite pour vous déposer le beurre. Il touche une prime en fonction des ventes de bouteilles réalisées par le restaurant. Avant toute chose, je peux vous proposer parmi les apéritifs qui sont au dos de cette carte. Je vous laisse regarder tranquillement pour le vin, que vous avez soit ouvert 15 centilitres ou en bouteille prix producteur, bouteille que vous pouvez amener à la fin du repas si elle n'est pas finie. Tout en douceur. Donc toutes les ventes de chaque serveur se partagent au serveur en fin d'année. Donc c'est pas grave, ça fait un 13e mois, c'est toujours agréable. Tout va bien, monsieur? Alain touche aussi de gros pourboires. Il peut gagner jusqu'à 1 000 € par mois supplémentaires. Je me permets, chère madame, je vous vole votre assiette, la punition est de recommencer. Je vous souhaite à tous les deux un très bon appétit. Vous pouvez vous servir dès que vous le souhaitez. Avec grand plaisir. De son côté, Denise, l'une des clientes belges, s'attaque au dessert. Tout me tente. Hein. Mais plus possible, plus possible. Il n'y a plus de place, comme on dit chez nous. Il n'y a plus de place. C'est plus possible. Le buffet en propose 60, tous faits maison. Après 3 heures de banquet, arrive l'heure de vérité. Merci. 50 € tout de même par personne avec les vins, alors que le menu unique est à 37,90 €. Bonsoir. Ses clients ont donc dépensé plus que prévu, mais qu'importe, lorsqu'on a l'ivresse de la quantité, reste à régler la seconde douloureuse, celle de la balance. On prend 14 tout à l'heure.
78. Pas possible. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. On a dit c'est ça. Une question alors. Comment Louis Privat parvient-il à rentabiliser son restaurant? En proposant des produits haut de gamme, comme du homard, du foie gras, du fromage ou encore de la charcuterie, le tout à volonté. On achète du produit brut, on fait certains volumes, donc on a sûrement des conditions qui sont peut-être préférentielles par rapport à celui qui n'achète pas les mêmes quantités. On achète 55 tonnes d'huîtres, c'est pas pareil que si un restaurant fait 10 kilos d'huîtres par semaine, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Mais après, on veille aussi à être sur une production locale et donc on fait des économies d'échelle sur l'empilement des coûts. Il y a le transport. Il y a le fait aussi qu'on court-circuite les frais de commercialisation puisqu'on va travailler avec une coopérative pour l'agneau des laits des Pyrénées que vous voyez à la broche qui tourne. Mais dès l'instant où on arrive à se structurer de la sorte, eh bien on fait des économies d'échelle très très importantes. Car la réussite du patron tient surtout en une devise. Un centime est un centime. Et pour négocier les prix avec ses fournisseurs, rien de tel que de ne pas les multiplier. Exemple avec les bouteilles d'eau. On a éliminé de notre carte toutes les références d'eau que vous connaissez, les grandes marques classiques, pour ne mettre plus que celle-là. Et on l'a mise à un prix, à 1,50 € la bouteille. Vous nous faites passer, s'il vous plaît, une bouteille de sémillante plate et gazeuse, je vous prie. Donc c'est une fierté aussi pour nous d'avoir ces bouteilles qui sont issues d'une source régionale. Pour nous, ça revient au même, en termes économiques, que si nous proposions une eau beaucoup plus chère, parce que l'eau beaucoup plus chère, on en vendrait 4 fois moins, donc ça revient à la même chose. Mais Louis Privat a une autre priorité, le renouvellement de sa carte pour attirer toujours plus de clients. Et pour ça, il va une nouvelle fois miser sur la tradition. Comme tous les ans, les 6 pâtissiers du restaurant ont une mission. Proposer une nouveauté à l'approche de la saison estivale. Cette année, Olivier et Sébastien travaillent sur une nouvelle recette, celle de la crêpe Suzette, supervisée par le chef Munoz. Zeste d'agrumes, Grand Marnier, et moi je trouvais qu'il manquait un peu de sel. Là. Moi j'aime bien celle-là. Ouais, ah bon, on est d'accord. Hein. Moi j'aime bien celle-là. Ouais. Maintenant après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a su aller rechercher dans les archives traditionnelle, la recette exacte de la pâte à crêpes. Mais Philippe Munoz n'est pas vraiment convaincu. La pâte retenue est celle d'Olivier, mais elle n'est pas encore parfaite. Le pâtissier va donc devoir rechercher la solution dans les livres de cuisine. Direction les bords du canal du Midi, dans cette librairie qui possède 50 000 livres anciens. Ce que j'aimerais trouver, en réalité, ce sont des recettes les plus authentiques possibles. Parmi ses ouvrages, il recherche la perle rare. Il y a 1000 recettes de crêpes Suzette, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la recette authentique. L'histoire de la crêpe Suzette, c'est un repas qui a été servi au Grand Hôtel à Monte-Carlo par Escoffier pour le futur Édouard VII, le prince de Galles. Donc comme là, je vois qu'il y a des représentations de rois, de reines, on pourrait peut-être trouver quelque chose. Au bout d'une heure de recherche, Olivier trouve enfin la clé du mystère. Donc là, la recette de la crêpe Suzette. Selon le chef Auguste Escoffier, dans le beurre Suzette, on trouve une cuillerée de curaçao, du jus de mandarine et du sucre en poudre. Et surtout, la crêpe n'est pas censée être flambée. Alors c'est là la vraie recette des crêpes Suzette que trop de chefs ou de restaurateurs ignorants veulent préparer à l'orange et flambée. Bon, je fais partie des chefs ignorants, voilà. Mais ça ne me dérange pas. C'est sûr qu'il y aura débat. Le flambage, c'est super important parce qu'en termes de joliesse en salle, c'est quasiment indispensable. Monsieur Privat y tient. Voilà, et puis c'est un joli spectacle, quoi. Débat il y aura, car Monsieur Privat a prévu de gros moyens pour cette nouveauté. De retour en cuisine, Olivier et Sébastien testent la recette d'Escoffier, sans flambage. Arrête un peu les je vais rechercher un petit peu de lait. Nous, on prend un peu de risque. Avec Sébastien, on l'assumera, hein, Sébastien. Oui, bien sûr. Et du coup, après, avec la dégustation, Monsieur Privat, Monsieur Galasso, le chef, Munoz,
Eux vont nous donner leur ressentiment. Les crêpes Suzette sont traditionnellement préparées en salle. Ce sont les maîtres d'hôtel qui les cuisinent devant les clients. Gilles Galasso, meilleur ouvrier de France, a été spécialement embauché pour l'occasion. Il est chargé d'apprendre à l'équipe les bons gestes dans les règles de l'art de la crêpe Suzette. C'est important qu'elle soit bien imbibée. L'omniprésent Monsieur Privat n'a pas pu s'empêcher de passer une tête. Et vous le mettez sur le côté. Et quelque chose a l'air de le perturber. Donc là, on sert simplement la crêpe Suzette sans la flamber aujourd'hui. Et pourquoi on ne flambe pas là? Flamber, on va rajouter encore plus d'alcool. Oui. Vous avez des clients qui prennent la voiture. Non, il faut flamber, il faut la flamme. Il faut que le client voit. Je vais vous faire la flamme. Ah ouais, grand feu là. Et comme à son habitude, Monsieur Privat a vu grand pour célébrer l'arrivée de ce dessert à la carte, la crêpe Suzette. Il va en faire tout un show. Au milieu de sa collection d'argenterie, voici justement une nouvelle pièce exceptionnelle. Pour Louis Privat, c'est Noël avant l'heure. Waouh! Waouh! Cela fait 3 mois qu'il l'attendait. Ah ouais. Allez, on l'ouvre pour voir ce que ça donne. Waouh! Donc les 2 réchauds, les bacs. Porte-assiette. Porte-assiette. C'est lui là, Negresco Hotel, Nice, avec la couronne. Voilà, ça c'est l'élément qui authentifie. Le célèbre palace niçois a vendu sa voiture de flambage aux enchères. C'est une folie. C'est oui, le prix d'une belle berline. Oui. Louis Privat a dépensé 40 000 €. Autant dire qu'à ce prix, il compte bien faire flamber ses crêpes. Tous les matins, je viendrai un peu plus tôt. Là, maintenant, ça y est, j'ai trouvé de quoi m'occuper. C'est le coup d'envoi de la haute saison. Les terrasses sont ouvertes pour la première fois, augmentant la capacité d'accueil du restaurant de 30 %. 1300 clients sont attendus aujourd'hui. Ah, bonjour Manon. Ça va? Vous êtes en terrasse aujourd'hui? Eh oui, bon, ben super. Bon, bien. Ça va? Maintenant, ça vous va. êtes bien Ça se passe familiarisé? Tout Oui, est bon? ça se passe bien. Il faudra qu'on passe un petit moment, qu'on se voit, Oui. hein, qu'on fasse un point. D'accord. Bon, comme vous voulez. Vous voyez avec Christelle, hein? Oui. Ok. Merci. Pour Manon, c'est aussi une journée particulière. Bonjour madame, bonjour monsieur. Pour la première fois, elle a le droit de porter l'habit blanc des serveurs. Après un mois de formation, elle gère désormais ses clients toute seule. Monsieur Ferraton, bonjour. Je vous accompagne. Alors ici, nous avons les plats canailles. Vous avez toute la liste des repas inscrits sur la pancarte, ainsi que sous les clochers. Civet de sanglier, escargot à la catalane, les légumes biologiques, les pâtisseries. Le meilleur pour la fin. Et je vous accompagne à votre place. Elle est responsable d'un carré de 8 tables, soit près de 40 clients. Je me présente, moi c'est Manon et je serai votre serveuse pour ce repas. Manon a déjà empoché 400 € de pourboire en 4 semaines. Vous souhaitez un conseil? Comment ça se passe? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien, mais je sens l'évolution quand même depuis le début. J'étais perdue au début. Les numéros de table et tout, et là ça va mieux. Alors finalement, vous voyez bien continuer ici en CDI, vous avez vos marques? Oui. Ouais, je me vois bien continuer ici, ouais. Même si c'est dur, c'est pas grave. Un peu le nouveau départ pour vous là. Ah oui, là oui. Là c'est clair. Manon est en route pour sa nouvelle vie, au son du vieux gramophone, qui fonctionne maintenant à merveille. Le chariot du Negresco est lui aussi en place. Gilles, le meilleur maître d'hôtel de France, s'apprête à réaliser la première crêpe Suzette des grands buffets. On y va? Allez, une crêpe Suzette, je vous prie. Toujours le beurre. Quel est le temps que vous estimez pour faire la crêpe Suzette à peu près, client par client? 3 minutes. 3 minutes, À ce moment précis, Sébastien et Olivier, les 2 pâtissiers auteurs de la recette, n'emmènent pas large. Voilà, ouais. Donc ça, c'est citron.
orange. Et bien sûr, le moment tant attendu par Monsieur Privat. Ça, c'est du flambage. Les premiers clients semblent ébahis. Là, je suis un fan de ça. Vraiment, là, c'est un rêve qui se réalise. Je crois qu'on tient un truc qui va plaire. Je pense qu'on va faire des heureux avec ça. Allez, si vous avez découvert, servez-vous, goûtez là, c'est la première, c'est historique. Finalement, pour satisfaire tout le monde, il a été décidé de garder 2 recettes de crêpes. Vous plaît, Gilles? Ça me plaît. Elle est bonne, la crêpe? 2 recettes différentes. Celle qu'on a fait hier avec le beurre et aujourd'hui la crêpe flambée. Le cola. Merci, monsieur Galasso. Vous m'enlevez un poids quand vous dites ça. Merci beaucoup. Une fois de plus, Louis Privat est parvenu à ajouter une attraction à son restaurant. Mais il a encore de bien plus grands projets. Devant le succès de sa formule, il compte ouvrir une nouvelle extension pour la prochaine saison. J'ai envie de faire manger les gens à l'extérieur, mais je souhaite qu'ils vivent une expérience différente. On va créer ce décor 18e d'une tente, on est bien d'accord, ça n'est que du tissu, qui ouvre sur l'extérieur. On imagine un Louis XIV qui part en campagne et qui va donner une grande fête dans une tente qu'il fait installer pour les besoins et qui reçoit ses officiers et la cour pour faire une grande fête. Louis Privat a investi 2 millions d'euros dans cette tente royale, de quoi accueillir plus de 100 000 clients supplémentaires par an.